Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui s'intitule Mes résolutions de l'année 2026. J'espère que vous êtes prêts et que vous avez hâte de les savoir. Alors, la vidéo va être assez courte. Je sais pas, j'ai pas de script, j'ai rien. Je prends la caméra comme ça, je parle comme ça. Même vous avez vu le fond, il n'est pas forcément travaillé plus que ça, puisque en soi, pas j'ai envie de filmer maintenant, je filme maintenant. Voilà. Après, j'ai quand même un peu habillé le fond, enfin habillé le fond. Plutôt déshabiller le fond, j'ai enlevé les trucs un peu qui traînaient. Bon là, il y a mon ordi, etc. Je peux le décaler éventuellement, mais peut-être me mettre un peu plus. Ouais, j'ai une veste sur mes jambes parce que j'ai froid. Un peu plus comme ça, mais voilà. Bah, on est en 2026. Ça y est. Enfin, même, j'ai envie de vous dire. Et je voulais donc vous parler de mes résolutions. Je vous en ai déjà parlé sur mon compte Instagram id, forcément, hein, où je suis donc là-bas thérapeute. Enfin, là aussi, je suis thérapeute d'ailleurs, mais là-bas, pour ce compte, c'est le compte spécialisé sur mon métier de thérapeute, d'accompagnante, etc. Donc, par rapport aux personnes qui ont vécu des burn-out, des dépressions, qui ont des petits couacs avec la gestion émotionnelle. Là-bas, on en parle et on échange et on avance sur ce sujet-là pour que vous ne soyez du coup pas seul. Bref. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire cette vidéo parce qu'elle me tenait relativement à corps, puisqu'en réalité, je n'ai pas d'objectif. Enfin, pas d'objectif, non, mais je n'ai pas de résolution 2026. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est trop. Voilà, chaque année, c'est la même chose. Chaque année, gna gna gna. Non, c'est bon, écoutez, vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez. Alors, avoir des objectifs, pour le coup, par contre, ça, oui, c'est assez important. Mais on ne cale pas des objectifs comme ça qui sortent de nulle part. Les objectifs se concluent partie par partie, faut y aller par-ci, par-là. Je vais prendre l'exemple de l'UGC. Oui, je suis aussi de l'UGC. Pour être créatrice UGC, bon, il y a plusieurs façons d'y être, vous faites ce que vous voulez, mais moi, personnellement, j'ai donc pris une formation. D'accord ? Donc avant d'être créatrice UGC, donc certifiée pour ma part, il y a des étapes à faire. Il y a déjà la formation en elle-même, donc les blocs, les exercices, les vidéos à tourner, de présentation, la création du portfolio et les propositions commerciales, les tarifs, etc., vous voyez. Et après, tu vous montez échelon par échelon, et puis après, vous arrivez créatrice de contenu ou pas, peu importe, mais en tout cas, tout ça pour vous expliquer qu'il y a vraiment des échelles à monter, etc. Et dans la vie, c'est plus ou moins pareil. Je ne vous conseille pas d'avoir des résolutions pour l'année en cours parce qu'en fait, le mois de janvier devient angoisse. Et c'est là où tout s'effondre en fait. Où oui, on tient par exemple, on va se dire, ouais, je vais tenir la salle de sport, ouais, mais tu la tiens quoi, 1 mois, 2 mois, parce qu'après ça te saoule, parce qu'en fait, tu ne suis pas ton envie, tu ne suis pas vraiment ce que toi t'as vraiment. Tu ne t'écoutes pas assez, surtout ça en fait. Tu peux aussi reprendre l'exemple de la salle. Donc, moi, j'ai entre guillemets besoin de perdre du poids parce que je suis en surpoids et que je me sens pas forcément bien dans ma peau. Mais ça fait depuis 2000. Enfin, ça fait depuis un moment que j'arrive pas de. Enfin, pas depuis 2000, hein, mais je veux dire, ça fait depuis plusieurs années du coup que je n'arrive pas à perdre du poids. J'ai essayé plusieurs choses, mais ça ne fonctionne jamais. Et en fait, j'ai compris, on va pas dire appris, mais j'ai compris il y a pas très longtemps. En fait, je m'en doutais, mais là, j'ai eu plus ou moins la certitude qu'en fait, c'est en lien avec mon émotion. Ma façon dont j'exploite mes émotions actuellement, mon stress, mon angoisse, mon anxiété, etc., ma dépression et mon burn-out. Donc du coup, forcément, comment veux-tu que je perde ? En fait, mon cerveau, il se met un peu en protection et du coup, je sais pas, il doit croire, vas-y, je vais lui garder la graisse, ça va la protéger. Non, tu peux l'éliminer la graisse, t'inquiète pas mon grand. Personne t'en voudra, ça ira très bien. Et du coup, j'avais beau faire du sport, franchement, je perdais pas, je prenais. Bon, parce que je prenais du muscle. Je sais pas. En tout cas, parce que je perdais un peu quand même en tour de taille, mais je prenais en poids, donc j'ai pas quand même pris. Donc du coup, on allait quand même à la salle de sport, parce que mentalement, ça me faisait du bien. J'ai aussi des douleurs au dos, donc ça me faisait beaucoup de bien. Et puis moi, ça me faisait bouger, et ça me faisait du bien dans mon esprit. Mais la salle de sport... Enfin, en tout cas pour moi, c'est vite barbant quoi. J'ai pas d'expérience dans ça, je connais pas forcément les programmes ni rien, ça m'intéresse pas forcément. Là, du coup, vous savez, je pense, vous allez vite le comprendre qu'en 2026, ça va être The Pilate. On va en entendre parler de partout, dans toutes les formes, etc. Donc, du coup, je voulais faire du Pilate. Mais bon, encore une fois, quand tu vois que c'est 90 € par semaine pour payer un cours de Pilate, moi personnellement, je peux pas me le permettre. Bref, du coup, j'en ai parlé avec mon conjoint, etc. Et en fait, il m'a trouvé des cours beaucoup moins chers et accessibles. Donc, du coup, j'ai commencé le Pilate. Donc, maintenant, je fais un cours par semaine de Pilate. Plus par exemple la salle de sport. Mais j'ai commencé le Pilate pas forcément que pour perdre du poids. Bien sûr, c'est quelque chose qui va venir me muscler, qui va venir travailler mes abdos aussi, travailler même tous mes muscles, faire bouger mes muscles. Oui, j'espère fondre un petit peu quand même, mais ouais, c'est surtout par rapport à mon esprit et surtout le fait d'être en groupe. Parce que moi, du coup, je travaille de chez moi, donc oui, j'ai des équipes, mais je veux dire, on travaille à distance, etc. Puis on travaille pas ensemble, main dans la main, à longueur de temps, quoi. Et c'est plutôt comme ça que, vous voyez, qu'il faut prendre la chose. C'est plutôt, qu'est-ce que j'ai envie réellement ? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour ? Est-ce que c'est quelque chose financièrement qui me convient ? Psychologiquement qui me convient ?
sur le long terme qui te convient. Par exemple, les cours de pilates, j'aurais pu prendre soit un cours, soit 2 cours, soit illimité. Non, j'ai pas besoin d'illimité parce que je sais que moi à côté j'ai la salle de sport qui a été payée sur 1 an. Donc là, on a 1 an, on a déjà payé en fait. Donc on paye pas tous les mois. Donc du coup, c'est déjà payé. Donc forcément, on va y aller. Après, si forcément je payais par mois et que j'étais pas engagée, oui, peut-être que j'aurais pu voir. Mais là, c'est pas le cas. Voilà, c'est tout. Donc illimité, non. Et 2 cours par semaine, bah non. Parce que déjà, le premier m'a fait assez mal. Hein. J'ai des courbatures. Hein. Moi, c'est fait hier, mais j'ai quand même pas mal de courbatures. Et du coup, je me suis dit, bah non. Voilà, vous voyez, donc j'y vais doucement. Par contre, si je vois d'ici 6 mois, 1 an, que ça me plaît vraiment, etc., là, je pourrais augmenter. Et là, on parle d'objectifs et de monter petit à petit, partie par partie, vous voyez. Donc moi, ça s'est plutôt fait comme ça. Au niveau donc des réseaux sociaux, donc moi, je me suis lancée sur les réseaux en 2024, je crois. Enfin, décembre 2024, novembre 2024, donc voilà quoi. Je sais plus, je crois que c'est... Bah oui, parce qu'on est en 2026, donc c'est pas en 2025, c'est sûr, donc oui, c'est en 2024. En fait, je me suis lancée parce que ça m'a fait beaucoup de bien. Comme je dis à chaque fois, bien sûr, si je peux venir en vivre, je vais pas dire non, qui va cracher sur ça. Mais là, c'est pas mon but premier. Même là, début 2026, ce n'est pas mon but premier de vivre des réseaux sociaux. Pas du tout. Mon but, c'est un peu d'être bien, c'est mon era, c'est ma safe place, c'est mon endroit à moi, c'est ma chaîne, je discute avec les gens, je partage avec les gens, on partage ensemble, j'écoute leurs conseils, j'écoute pas mal de choses, mais à contrario, c'est chez moi, vous voyez. Et donc du coup, je me sens bien, donc j'ai commencé les réseaux comme ça. Est-ce que ça m'a apporté de petits trucs? Oui, bien sûr, ça m'a apporté 2-3 petits trucs, des choses où j'ai donné suite, d'autres où j'ai pas forcément donné suite, parce que c'est aussi assez facile de se faire avoir, on va dire. Donc quand je sens pas la chose, je vais pas, puis des fois, ça m'est déjà arrivé, voilà, de donner suite, et ça s'est très bien passé. Et donc du coup, j'ai jumelé avec Instagram et TikTok et Snapchat, sauf qu'il s'est avéré que je voulais vraiment me lancer sur Snapchat l'année dernière, mais en fait, je n'y arrivais pas. Vous voyez, ça a été genre, je sais plus, ça a été vraiment une résolution de 2025, mais c'est vraiment quelque chose que je voulais faire et en fait j'étais mal à l'aise, j'étais trop mal et tout. Pourtant j'avais des vues, hein, franchement enfin comparé à maintenant, parce que du coup j'ai repris depuis lundi, donc depuis le 12 janvier, mais là, l'année dernière j'avais quand même bien plus de vues, mais je me sentais mal. Donc oui, vous voyez, ok, j'ai pris les réseaux sociaux, donc on va prendre l'exemple de Snapchat, ok, j'avais des vues, mais j'étais mal. Donc où était le côté positif de la résolution au final? Non, je préfère m'écouter, j'ai arrêté. Là, j'ai repris parce que du coup, j'avais vraiment envie de reprendre et je me sens mieux. Et en fait, c'est comme ça qu'il faut tourner un peu les résolutions de l'année, tout simplement. C'est s'écouter. Mais s'écouter au moment présent. Parce que là, en janvier 2026, peut-être que j'aurai pas les mêmes envies en juin 2026 ou en octobre ou en décembre 2026. Même en février 2026, ça se trouve, vous voyez? Enfin, vous voyez? Donc du coup, faut vraiment s'écouter. Et en fait, c'est à partir du fait que tu t'écoutes que là, tu vas commencer à voir ce que tu veux faire pour toi. Donc après, il y a plusieurs domaines. Moi, je vais prendre l'exemple du coup de la santé mentale, parce que moi, cette année, par contre, je veux vraiment travailler sur ma santé mentale. Je veux vraiment me guérir, oui et non, parce qu'on guérit pas d'une dépression et d'un burn-out comme ça. Mais par contre, mettre en place des trucs qui pourraient m'apaiser. Donc le pilate, des exercices de respiration. Je sais que moi, du coup, ça m'engendre des douleurs, en l'occurrence ici. Ce qui est normal, ici, vous avez mal à l'épaule gauche, donc qui part d'ici, là. Jusque là, c'est l'anxiété, l'angoisse. Si vous avez mal là, c'est souvent par rapport à ça. Moi, je sais que je me bloque beaucoup ici, alors que je fais pas de mouvement de dingue, et c'est l'anxiété. Donc du coup, j'ai des étirements. Mon ostéopathe, je suis allée voir une ostéopathe, ça fait un moment que je la vois, et du coup, elle me fait faire des exercices et tout. Donc je fais des étirements, et franchement, ça va mieux. Le pilate aussi, on a fait pas mal d'exercices, en plus en lien. Ouais, c'était plus en lien avec le dos, parce que j'ai aussi mal au dos. En fait, mon squelette, il est comme ça, quoi. Il est courbé. Il est comme ça, le truc, il est comme ça. Bref, et du coup, ça me fait mal, quoi. Donc du coup, ça m'aide. Voilà. Ensuite, pareil, j'avais en 2025 la résolution de lire. Alors oui, j'ai beaucoup plus lu en 2025 que mes années précédentes. Mais j'avais un objectif trop grand qui était encore une fois de lire un livre par mois. Pour des personnes c'est simple, pour d'autres ça ne l'est pas. Pour moi ça ne l'a pas été. Donc je réussis, mais en fait ça me crée de la charge mentale. Je n'ai pas envie à l'instant T de lire ce livre, donc je ne le lis pas, vous voyez. Donc moi j'adore lire le matin, des fois l'après-midi quand vraiment j'ai envie, mais là je vous avouerai que j'ai pas trop le temps parce que du coup moi à côté j'ai des activités aussi, j'ai des choses à gérer et du coup j'ai pas forcément envie de prendre mon temps libre. Mon temps libre. Bon, vous avez compris, mon temps qui est libre pour lire un livre, du coup. D'où était le bug entre libre et livre. Bref, j'ai pas forcément envie de faire ça, mais du coup, je m'obligeais. Et moi, quand je m'oblige, après, ça m'énerve en fait. Là, ça me fait monter en pression. Puis après, je m'énerve toute seule. Donc, du coup, encore une fois, je vous répète, où est le bénéfice du coup, d'avoir des résolutions si en fait, ça n'est pas adapté à toi. Voilà. Donc, moi, je vous conseillerais plus de créer des objectifs. Je vais prendre l'exemple, encore une fois, de la créatrice UGC. Je veux être créatrice UGC.
Ok, donc là c'est ton objectif, oh, et je dis bien objectif et pas résolution, donc de 2026. Tu vas pas être créatrice UGC en 2 semaines, ce n'est pas possible. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que tu regardes à peu près ce que tu as à faire pour être créatrice UGC. Moi j'ai fait une formation, on n'est pas obligé de faire une formation, je vous le conseille fortement. Bon, tout ça pour dire que quand tu veux faire quelque chose, il faut y aller étape par étape. Tu veux perdre du poids, ok, combien? Quel est le temps de disponible pour ça? Quand est-ce que tu te sens le mieux de le faire? Et il faut vraiment commencer petit pour après éventuellement augmenter si tu peux ou pas. Faut pas commencer grand et après soit stagner ou soit baisser. Moi c'est ce qui s'est passé avec la salle de sport l'année dernière où en fait on n'y est plus allé pendant X mois parce qu'en fait on était fatigué, parce qu'en fait on y allait à 6h du matin et en fait ça nous tuait et en fait on a accumulé beaucoup de fatigue parce qu'on y allait énormément et arrivé à un stade où on ne pouvait plus. Et c'est pour ça qu'on a arrêté et que du coup là on reprend petit à petit quoi. Et c'est comme ça que ça se fait. Et moi j'ai pas envie que ça se passe comme ça pour vous quoi. Donc voilà brièvement ce que je voulais vous dire par rapport à ces résolutions. Faites ce que vous voulez dans la limite du possible, dans la limite du respectable. Bien évidemment, on est toujours dans la loi, on va pas au-dessus de la loi, on n'est pas plus fort que la loi et ça se passera bien. Si vous voulez en discuter, moi je suis là, je vous le dis à toutes les vidéos, je sais pas si vous l'entendez, si vous le comprenez, coucou, je suis vraiment là, j'insiste, je suis là pour vous, juste pour discuter, il n'y a pas de souci. J'ai vécu beaucoup de choses en lien, beaucoup de choses tout court, mais surtout en lien avec, là je vous parle de la dépression, burn-out, je l'ai vécu, je sais ce que c'est et c'est pour ça que je me suis lancée en tant que coach, thérapeute dans ça, parce que vu que j'ai vécu, je sais et je peux me mettre à votre place puisque je sais très très bien ce que c'est. Donc vraiment j'insisterai jusqu'à ce que vous compreniez, venez me voir. Il y en a qui viennent, heureusement, mais vraiment, n'hésitez pas. Une hésitation, pas d'hésitation. Voilà, c'est comme me disait mon ancienne responsable quand j'étais responsable de boutique, du coup ma directrice, elle me disait une hésitation, pas d'hésitation. Là c'est pareil, t'hésites, du coup t'hésites pas, donc viens. Voilà ce que je voulais vous dire. La vidéo est plutôt courte, je voulais vous faire une vidéo face cam, c'est vrai que j'en fais pas forcément souvent, j'aurais pu vlogger aussi, mais en fait j'aurais dû aller chez ma soeur faire un vlog. Mais le souci c'est que du coup j'ai pas pu y aller, parce que j'avais pas mal de rendez-vous professionnels avec mes équipes, etc. Donc oui, le boulot prime, bien évidemment, passe avant tout. Donc c'était pas possible. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Prenez du temps pour vous. Prenez vraiment du temps pour vous, que ce soit pour vous reposer. Quand je dis vous reposer, c'est pas forcément dormir. J'en avais fait aussi un post sur Instagram parce que c'est un sujet très important et moi j'ai mis du temps à comprendre. Quand on te dit repose-toi, c'est pas forcément dormir. Ça peut être lire pour le coup si t'as envie, ça peut être dessiner, colorier, faire du sudoku, aller te balader dans la forêt, aller te balader où tu veux, aller boire un café avec quelqu'un. Bon, ça c'est un peu fatigant parce qu'il y a le brouhaha, mais au pire tu vas récupérer un café, tu te cales chez toi ou dans un parc où tu veux. C'est vraiment faire de la musique. Je sais pas si t'aimes bien faire de la guitare, tu fais de la guitare un petit moment et en fait ça apaise ton esprit. Et en fait, le but de se reposer, pourquoi est-ce qu'on vous dit ça? C'est juste pour que votre respiration reprenne un rythme normal. Et quand votre respiration reprend un rythme normal, ça vous apaise et du coup, ça baisse l'anxiété, l'angoisse, etc. Forcément, c'est facile à dire, moins facile à faire et c'est avec le temps. Et pareil, on commence doucement. Je peux pas vous dire faites 3 heures de méditation maintenant, même moi, je les fais pas. Vous voyez, c'est doucement et doucement. Voilà. Donc je voulais aussi vous parler de ça. Écoutez, autrement cette année en perspective, en fait, le problème c'est qu'il s'est passé pas mal de choses l'année dernière où je m'attendais pas. Comme par exemple là, je suis partie à Berlin avec ma soeur. Vous avez les vlogs, les derniers vlogs du coup où je m'y attendais pas du tout. C'était pas du tout prévu que je parte en vacances là fin de l'année. Et pourtant ça a été fait. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Après je suis aussi partie à Marrakech. Bon ça c'était pas non plus prévu, mais ça c'est c'est autre chose. Donc cette année, moi, ce que j'aimerais, ce serait déjà me sentir mieux dans mon esprit, me retrouver avec moi-même et m'écouter. Vraiment m'écouter. Ensuite, ça serait vraiment de reprendre les réseaux sociaux correctement et à mon rythme, notamment Snapchat. Donc vous pouvez y aller, je snap là pour le moment tous les jours. Donc y aller doucement à mon rythme, je me raconte des petits conseils. Ce matin, je vais te donner un conseil d'ailleurs pour baisser l'anxiété le soir. Moi, je m'en sers et ça fonctionne très bien. Si jamais vous voulez, vous venez sur Snapchat et vous verrez. Pour cette année, si on a prévu peut-être 2 vacances, est-ce qu'on va y aller ou pas, je sais pas. Donc on a prévu 2 petites vacances, notamment une grosse. Alors pareil, quand je dis vacances, c'est pas des vacances hors de la France, parce que c'est pas avec mon conjoint ce qui nous intéresse pour le moment. Par contre, j'ai prévu une partie vacances en juin pour moi, du coup, parce que c'est pour les femmes. Mon conjoint n'est pas une femme, du coup, donc il peut pas venir, mais quelque chose qui fait vraiment du bien et que j'ai envie de faire depuis un moment. Donc j'aurais pu créer un vision board, où là c'est cool parce que c'est vraiment par image, et c'est pas des résolutions.
Voilà. Mais moi, ce que je veux, c'est y aller étape par étape, que ce soit plutôt du concret. Donc, je vais voir du coup si je peux aller à ces fameuses vacances. De toute façon, je vous en parlerai. Je pense que je filmerai. Je verrai avec la personne que vous connaissez d'ailleurs sûrement, mais je peux pas vous dire son nom là maintenant. C'est une influenceuse aussi. Donc, voir avec elle du coup si elle est ok que je filme ou pas. Parce que là, elle est du côté plutôt dans son business et pas forcément du côté influence. Donc, forcément, ça c'est pareil. Hein. Moi aussi, j'ai des business où je peux pas mélanger l'influence et le côté business. C'est pas possible. Donc, à voir avec elle. Pas prévu de déménagement, pas prévu d'achat, de gros achats pour le coup. Mon téléphone il marche bien, mon ordi il marche bien, ma caméra et tout marche bien, ma voiture fonctionne bien, pas de gros achats. Après je touche du bois parce qu'il suffit que je dise ça là. Voilà. Il suffit que je dise ça pour qu'il m'arrive encore quelque chose. Non, vraiment, cette année, ce sera du chill, ça sera à mon rythme et je vous conseille tous de faire ça. Et des fois, les plus grands joies sont plus dans les plus petites. Citation de ouf. Non, ce que je veux dire, c'est que des fois, les choses les plus simples sont beaucoup plus efficaces que les choses les plus compliquées. Des fois, partir un week-end à côté de chez toi dans une ville plus zen, et bah peut-être que c'est plus bénéfique que partir en Australie ou à Bali ou à Tahiti où en fait, alors attention, c'est archi cool, hein, demain on peut partir là-bas, j'y vais. Mais ce que je veux dire, c'est que comme les vacances de cet été, nous on veut vraiment rester en France, on veut vraiment des vacances chill en fait. C'est ce qui nous plaît. Voilà. Donc mon année 2026 n'a pas de résolution, a par contre des objectifs et a pour but de m'écouter et d'aller à mon rythme. Et c'est ce que je voulais vous faire passer comme message à travers donc cette vidéo. Voilà, j'espère que je vous ai pas barbé, j'espère que je vous ai pas perdu surtout. N'hésitez pas à me suivre, on va encore une fois parler business, parler bien-être. Énormément bien-être encore cette année, il y aura des vlogs, il y aura quoi? Je sais pas parce que du coup j'ai rien forcément planifié, mais il y aura des vlogs, on va parler business parce que là c'est l'année où on a lancé pas mal de business, donc pas mal de choses qui vont se passer. J'aimerais aussi vous présenter pas mal donc de produits, parce que du coup moi comme je vous ai dit je fais de l'UGC, donc postule du coup pour comment on voit des produits etc. Et le but c'est de mettre en avant leurs produits, donc moi je peux très bien tester. Donc s'il y a des marques que vous voulez que je teste etc, vous me le dites, moi j'essaie de les contacter et puis on voit si ça match ou pas. Et puis si vous avez besoin de conseils ou même d'une écoute par rapport à votre santé mentale, comme je vous ai dit, écrivez-moi où vous voulez et on en parle, donc soit dans des vidéos, soit même toi et moi en visio, par téléphone ou par message aussi. Je suis bien évidemment dispo, enfin comme je vous ai dit, limite j'attends que ça. Donc voilà pour moi, pour la vidéo, elle est assez simple pour ce dimanche, mais j'aime, comme je vous ai dit, c'est vraiment ce que j'aimerais apporter. Calme-toi Angélique, c'est vraiment ce que j'aimerais apporter cette année-là sur ma chaîne. Plus de simplicité, plus d'écoute, plus être raccord avec moi-même. Et j'aimerais que ce soit la même chose pour vous. Donc on va travailler ça ensemble. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner. Je le dis pas souvent, mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît pas, abonnez-vous pas, bien sûr, mais ça vous plaît, abonnez-vous. Si ça vous plaît et que vous avez envie de me soutenir, likez, c'est rien pour vous, mais pour moi c'est énorme, surtout à mon niveau très bas, c'est énorme. Et vous savez, comme je vous ai expliqué, moi je suis aussi pas encore guérie, j'ai encore pas mal de down, hein. Il y a des moments où ça va pas. Forcément, c'est pas des moments que je partage ou que je filme, j'ai pas commencé à vous filmer quand je suis en pleine angoisse à 3h du matin dans mon lit en train d'angoisser, hein, voilà. Mais un minimum d'amour comme ça me réchauffe le corps énormément et peut faire aussi la différence un peu sur le mal-être. C'est vrai que de nos jours, j'ai l'impression, enfin c'est pas qu'une impression, mais on est plus centré sur nous-mêmes, on est plus égoïste, il n'y a pas trop de soutien envers autrui, de moins en moins. Je trouve ça dommage et triste. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous voulez commenter, pareil, juste un petit commentaire, un petit bonhomme, un petit cœur, un petit je comprends, ou alors me dire vos résolutions pour 2026, n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine en l'occurrence.